Tu es chrétien. Proverbe 21. La vie et la mort, et va pouvoir avoir la langue la biseau. Et quand vous allez prononcer ma parole négative, et lorsque tu prononces des paroles négatives sur tes enfants, tu détruis l'avenir de tes enfants. C'est aussi dans nos couples. Il faut tout la positif. Nous devons être positifs. On dit que c'est lui qui nourrit son esprit dans des pensées positives. Cet homme-là attire des grandes choses dans sa vie. Si nous le ramenons dans la spiritualité, dans la foi, celui qui a la foi, il est toujours positif. Même s'il n'a pas encore pris, mais il croit qu'il a déjà eu. Même s'il n'est pas guéri, il limite que c'est habité sa vie. Et jusqu'à la fin, cet homme-là verra l'impact dans sa vie. Alléluia. Mais si toi tu nourris ton esprit avec des pensées négatives, là tu vas attirer des échecs dans ta vie. Tu vas attirer le malheur dans ta vie. Ce sont ces genres de personnes qui t'attendent dans leur vie. Il fait ceci, il dit ça n'a pas marché, je laisse. Il essaie l'autre. Il ne peut pas affronter la réalité jusqu'au bout. On dit que la vie c'est un combat. Il n'y a rien qui est facile dans le monde. Dieu lui-même a montré l'exemple. Pour récupérer ses enfants, pour récupérer ses enfants, Jésus a donné sa vie. Jésus-Christ, il a donné sa vie. Alléluia. La grandeur a un prix. La bénédiction a un prix. Il faut payer le prix. Ce qu'on vous dit, au moins, il va citer, au besoin de l'autre côté. Si tu n'as pas souffert, tu n'auras rien. Donc, langue est organe moko, il y a parole. Et nous avons dit la langue, c'est l'expression de la parole. La langue, c'est l'organe de la parole. La langue, c'est l'organe de la parole. Donc, c'est ça qui facilite quelqu'un pour qu'il puisse parler. Si on l'écoute, il n'y aura pas la facilité de s'exprimer. Aussi, si on ne l'avait pas bien fait, la personne n'aura pas la facilité. Aussi, Dieu avait mis en pouvoir dans la vie de l'homme. Jacques 3, 8 à 10. Même dans la vie, même dans ta vie, les gens qui savent, on dit que nous sommes de Dieu. Tu dois bénir ta vie, toi seul. Il faut savoir prophétiser sur ta vie. Ne sois pas négatif sur ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Même si tu es dans la difficulté, tu verras quelqu'un qui dit que cet homme ne changera jamais. Donc tu confesses qu'il ne va pas changer. Or que dans ta langue, tu as un pouvoir. Lorsque tu dis Chantal ne va pas changer, donc la sémence dira que Chantal ne va pas changer. Lorsque tu dis que mon mari ne va pas changer, ta parole de tout moment, il ne va pas changer. Donc il ne va pas aussi changer. Parce que c'est ça que tu prononces dans ta langue. Mais si tu dis que ma femme ne va pas changer, c'est une femme impolie. La parole, c'est une sémence. Cette bouche, tu peux l'enfermer. Il y a d'autres portes malgré que ça ne va pas. Mais lorsque tu parles, il y aura quelque chose qui va entrer dans l'oreille. Le jour où cette parole va commencer à se... Il y aura des effets sur la vie de ces personnes à qui tu traites. Alléluia. Par rapport à c'est aussi lorsque nous donnons l'éducation à nos enfants, on les donne à chaque moment. Lorsque tu dis que je suis fatigué, il doit faire sa vie comme il veut. Depuis le jour où tu t'es dit que je ne dirai rien, c'est à ce moment le pouvoir de la langue. Nous parlons sur le pouvoir de la langue. Cette langue, Dieu a créé toutes choses avec l'utilité. J'ai lu le livre de Jacques, chapitre 3, verset 8 à 10, au nom de Jésus-Christ. Mais la langue
Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous bénissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La langue aussi est un fait. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, fuyant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la génelle, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Amen. Nous parlons de la langue. Parmi la langue, il y a des faits. Et là, nous sommes à côté de la ensemble. Vous voyez la ensemble, vous voyez la tranquille. Vous voyez la kinia. Hein? Nous avons mis. Nous sommes à yé. Dès qu'il y a le bim, nous avons la carte, nous avons la salle. À Panzi, tu vas aller. Appelle Siri. Appelle Simot. Maloba. Et ce que le lobby est indi et peli pour panzani, pour bébani, pour soigner. À partir de il y a Maloba naïe. Parce que le ligne n'a jamais passé à la Maloba à Malam. Maloba n'a pas besoin de panza batu. Il a rien pour troubler la vie à batu. Mais il va utiliser un nini, arme nini va utiliser un organe nini va utiliser un plan pour sa moto. Il a le lemo na bango. Maloba na bango. Il va utiliser un moto. Et puis le lobby. Batou, bayebi kodompe, balolengi même des bêtes féroces, banyama minene, balio, oiseaux, batou mutokwa kodompe bango. Mais pour adopter l'olemo ya mutu, l'olemo oyo. Mais pour adopter la langue de l'homme, ils n'ont pas vécu. Il faut pas réprimander, on va téléménager, on va empêcher à moi ça mabe na mokili bato koka ngote. Donc pour empêcher la langue qui puisse ne pas faire du mal, l'homme n'est pas. Moi j'ai déjà vu quelqu'un qui parle beaucoup. Après j'ai dit que je ne vais plus parler. Mais tu verras, elle va toujours dire il a dit que je ne vais plus commencer à parler. Parce que si moi je parle toujours mal. Après 20 minutes on le verra. Il va dire que moi j'ai difficulté, il y a pour réprimander, il y a pour empêcher mon donc il a les difficultés d'empêcher sa langue en fait de parler. Alléluia. Il y a trop d'années, c'est le 8e verset. Il y a trop d'années, ça a été. Surtout celui qui ment beaucoup, sa langue ne peut pas être empêchée. La personne de la calomnie, même si tu le prêches, ça va pas s'arrêter. Tu peux l'enfermer, mais sa langue. Mais on dit que la langue c'est juste un petit fait. Les gens du mensonge ils disent en dessous. Tu vois pas comment ils te regardent. Ils te regardent dans mon visage. Il a dit en dessous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit, il va s'enfermer. Il y a aussi d'autres qui disent que comment tu vois ton mari? Comment tu dois veiller sur ton mari? C'est comme si pour te donner un conseil. Mais comment tu le vois? Il retourne à la maison à quelle heure? Mais tu dois faire attention pour ton mari. Mais là, tu te demandes pourquoi il me dit ça. Mais lorsque ton mari va revenir, tu lui dis pourquoi tu retournes à cette heure? Mais avant, tu savais qu'il retournait à cette heure. Parce qu'il y a quelqu'un qui a apporté le feu. Il est parti, mais il y a le feu qui est tombé. Il y a eu des problèmes aussi. Nous donnons juste l'exemple de la langue. Quelqu'un a des difficultés pour empêcher sa langue de faire du mal. C'est un organe très petit, mais ça peut souiller le corps de l'homme. C'est la langue qui a fait entrer les gens dans la prison. C'est la langue qui a séparé les gens. C'est aussi la langue qui a séparé. C'est la langue qui
nous fait monter la paix. C'est la langue qui marque la compréhension. Si tu ne sais pas comment les manipuler, cette langue, si tu ne sais pas comment les contrôler, ça peut te ramener jusqu'au prison. Si tu ne sais pas comment les manipuler, ça t'introduira jusqu'à la terre. Cette langue que nous voyons, c'est ça qui fait que le corps de l'homme puisse être souillé. Pour aller, nous cherchons un travail, même si tu as donné des CV, qu'est-ce que nous attendons? Il doit d'abord passer par l'entretien. Tu dois défendre ce que tu avais dit. Même si tu avais écrit des bons français, il doit prendre. Si ta langue a bien parlé, c'est là que tu auras ce travail. Et si aussi ta langue n'a pas bien parlé, tu vas rater ce travail. Je lis le livre de Jacques chapitre 3 verset 8, avant Jésus-Christ. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut l'adopter. Vous pouvez enfermer des lions dans des cages. Mais la langue, non. Même si on dit qu'on enferme nos langues, ce ne sera pas possible. Même les hommes et les femmes. Tu verras la femme qui dit à son mari, je dirai plus rien. Sache-le que tu diras toujours. Je ne vais plus m'introduire dans tes affaires. Même si je te vois en faire quelque chose, je ne vais plus rien dire. Si tu me vois dire, sache-le que tu vas toujours parler. Ce ne sera pas capable. Là aussi, l'homme qui dit que je ne vais pas m'introduire dans la famille, là, sache-le que tu vas toujours parler. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'adopter sa langue. Là, c'est juste pour montrer le niveau de la langue. Pour démontrer la force de la langue de l'homme. On ne peut pas adopter le pouvoir de la langue. Ok, le matin, je ne peux pas dire ni O ni A. Sache-le que tu vas toujours parler. Pour les gens qui critiquent, les gens de calomnie, il va toujours critiquer ou calomnier. Oui, je ne l'ai pas dit dans un mauvais sens. Mais de quel sens tu vas parler? Il ne faut pas se fâcher, j'ai juste parlé. Alléluia. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Attention. Oui, tu m'as dit. Tu m'as dit, aventurier, yebi koloba kitoko. Escroc, yebi koloba kitoko. Tu nyonso asalaka mabe, escroc, aventurier, arme na bango efficace la parole. Yebi koloba, tu te bino basi. Tu que aventurier, yebi yo na ba parole moko azala momoko kitoko eko placer yango. O sopana. Oko sopana. Monsieur qui monte bien le bateau, là, qui est bien, alors on est malade, monter là, il va bien, mais qu'est-ce que vous avez dit, Nassima, alors c'est la ligne Nassima, alléluia. Avant, là, il va aller dans venin et que détruit vie en mouton. Les sorciers pour nous détruire, ils disent d'abord quelque chose. Les gens qui ont détruit nos vies, ils l'ont détruit par la parole. Voici pourquoi Dieu pour nous enlever par cette oppression. Il a envoyé sa parole. C'est la parole de Dieu qui était venue enlever les paroles de l'homme. Dans la parole de l'homme a été dit que nous allons échouer. La parole des ennemis ont dit que nous allons réussir. Il a dit que nous ne serons pas dans la loi.
Jésus-Christ de Nazareth. Mais la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, Il est venu à travers son sang. Il a effacé les ordonnances. Il a enlevé toutes ces lois. Ce qui était impossible sont devenus possibles. Alléluia. La parole de Dieu. C'était venu prendre au-dessus le pouvoir, surtout la parole de l'âme. L'olemo, il a dit très dangereux. Il a venin. Plein de venin. Pour qu'il détruise via nous. Et c'est là. Amen. Il faut que nous devons faire attention par rapport à nos paroles. Voilà pourquoi un homme ou un enfant de Dieu, il faut réfléchir avant de parler. Donc avant de parler, il faut réfléchir. Il ne faut pas parler directement. Si ce n'est pas ce que tu vas dire, ça peut léser quelqu'un. Il faut vraiment réfléchir. Même s'il faut reprocher quelqu'un ou conseiller, il faut réfléchir. Il faut savoir quel mot que tu peux utiliser pour lui parler. Est-ce que ça lui apportera quelque chose ou ça peut le blesser? Alléluia. Toutes les femmes du monde, avant si on lui dit de lui parler mal ou de lui battre, quelqu'un qui peut te dire quelque chose, il t'a dit une parole mais ça peut y faire quelque chose dans ta vie. Surtout pour les enfants de Dieu, c'est vénéneux. Ils viennent là comme s'ils viennent. On dirait qu'il y a un intérêt. Or qu'il est là pour te détruire. Pourtant, Jérémie 18, 18. Pourtant, il dit un verset déjà. Non, c'est non, terre. Donc, il en est bien. Par elle, par la langue, par elle. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Bon, le cas de l'olemo, tout ça va dire, tu ne peux pas me la colonne à biso. Tu coumes ça dans le tu coumes dans l'olemo à biso. Car l'olemo, tu coumes dans le Zambé, tu le coumes à Kito, tu peux l'ensemble, tu le dis tu as adoré Zambé, tu loues Zambé, car l'olemo. Nous avons adoré Dieu par rapport à cette langue. Après. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Voilà pourquoi lorsque je dis que lorsque tu critiques quelqu'un, tu dis que lui est moche. Mais moi, lorsque je dis que c'est quelqu'un que Dieu a créé, je le dis par rapport à ces passages. Dans cette langue que nous louons l'Éternel, nous lisons des belles choses pour Dieu. C'est sûr par cette langue que nous maudissons les hommes. C'est-à-dire l'homme qui dit il n'a pas besoin que son frère ou quelqu'un puisse prospérer. Donc l'échec de l'autre, ça lui fait du plaisir. La souffrance de son ami, ça lui fait du plaisir. Ça devient son cantique de chaque moment. Là ici, il s'habille, il dit que non, c'est pas bien pour elle. Qui a fait ses cheveux? Les cheveux, ça ne lui va pas. Les vêtements qu'il a mis, ça ne lui va pas. Mais si c'est lui qui l'avait mis, ça lui va être bien. Ou soit les cheveux, ça allait être bien. C'est aussi par cette langue, soi-disant en disant que nous sommes les enfants de Dieu. C'est la même langue qu'il parle pour calomnier les autres. Les gens à qui Dieu a créé. Lui, son travail, c'est pour aller critiquer. Mais soi-disant que nous sommes des enfants de Dieu. Bien aimé. Vanité de vanité. Avant de continuer mon enseignement, je vais dire un mot. Que le monde avance. Là, je te l'ai dit comme un prophète. Parce qu'au temps de la fin, la Bible nous a dit qu'il y aura le mal qui va s'empirer. Les gens auront de mauvais cœurs. Les gens vont commencer à aimer plus que les hommes. Les enfants n'auront plus l'obéissance envers les autres. Le frère va vendre son frère. C'est ça qui se passe maintenant. Là, je vous le dis, étant prophète de Dieu, Dieu commence maintenant à regarder le monde par l'œil de la colère. Il commence à regarder le monde par la colère. Alléluia.
C'est Michael qui est devant Dieu. Si Dieu veut juger, qu'est-ce qu'il va juger avec? Il juge avec le feu. Et nous allons commencer à voir des morts dans les serviteurs de Dieu. Pour les gens qui ne servent pas Dieu dans la vérité. Parce que Dieu est en colère, c'est bientôt Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Tout ce que moi je fais ou ce que toi tu fais, il y a un messager qui le ramène à Dieu. Alléluia. C'est qui ces messagers? Hein? Non, non. Quel ange? Oui, mon bébé. Raphaël nous donne un messager. C'est Raphaël qui est le messager. Tout ce que tu fais, il écrit. Si tu fais du mal, il écrit. Si tu fais aussi du bien, il écrit aussi. Alléluia. Et si Dieu s'est mis en colère, il veut frapper aussi. Il y a aussi un ange qui est devant lui. C'est lui, Michael. Il va envoyer vers toi. Alléluia. Donc, nous devons nous convertir. Ce qui est plus nécessaire, c'est de se convertir. Tout est vanité. Donc, tu peux tout avoir dans le monde. Tu as de maisons, de vêtements, tout. Mais le jour où tu vas mourir, tu ne vas pas entrer avec. Même les enfants à qui tu aimes, même ton homme que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas, tu ne vas pas entrer avec. Les gens qui seront dans le monde, ils vont les partager. Le seul conseil que j'ai fait, c'est d'arranger notre relation avec Dieu. Nous sommes les pèlerins sur la terre. Nous allons mourir. Que nous voulons ou pas, nous allons mourir. La personne commence à mourir peu à peu. À chaque moment tu grandis, tu meurs. Tu diras que moi je ne veux pas mourir. Même si tu dis que oui, je vais résister. Tu vas arriver jusqu'à 80 ans. Mais à la fin, ce sera la mort. C'est la mort toujours. Incontournable. Mais où serons-nous? C'est ça le conseil que je donne. Où serons-nous après la mort? Nous pouvons prêcher que tu vas venir. Tu auras des enfants. Mais après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Dans l'église en lien, nous venons pour préparer. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons arranger nos comportements. Mais c'est comme si les gens sont devenus des incrédules. On prêche les gens l'amour, que les gens puissent s'aimer. Parce que l'amour couvre tout. L'amour pardonne. Nous devons pardonner. Mais il y a des gens qui torturent les autres. Mais ils viennent dans l'église. Ils font du mal au cœur des autres. Sache-le que tu auras tout. Mais un jour, lobby, après la mort, après Simeliwa, tu vas te retrouver dans un lieu difficile. L'enfer existe. Je vous dis, étant prophète, que l'enfer existe. Le fait de l'enfer dépasse le fait du volcan. Nous devons nous préparer le moment où nous sommes encore en vie. La mort n'est pas seulement pour ceux qui sont morts. Parce que elle, c'était leur temps. Toi aussi, ton temps viendra. Après, nous, tu seras. Parce que nous pensons que lorsque il est mort, il s'est empêché. Un jour, tu mourras. Même si tu as péché ou soit tu n'as pas péché, un jour tu mourras. La mort, c'est incontournable. Nous tous nous allons mourir. Même Jésus-Christ n'avait pas échappé à la mort. Nous devons arranger nos comportements, nos vies. C'est bien d'avoir tout, d'avoir une vie paisible. Mais le nécessaire, c'est d'hériter le royaume. La vie éternelle, la vie éternelle, c'est préférable à cette vie. La vie éternelle. La vie le plus préférable, c'est la vie éternelle.